tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous débuterons par l'inauguration de cette sculpture par le prince Albert II. Le manteau de la conscience de l'artiste Anachromie a été offerte au souverain par le Club allemand international de Monaco. Une équipe de Monaco Info a assisté aux ateliers jeunes publics à la Villa Saubert, des ateliers en lien avec l'exposition actuelle Portrait d'intérieur. Et nous resterons dans le domaine culturel avec cette exposition à l'Opéra Galerie qui réunit de nombreuses toiles originales d'artistes de renommée internationale. Nous ouvrons donc ce journal avec l'inauguration de cette sculpture par le prince Albert II en présence de nombreuses personnalités. Le manteau de la conscience de l'artiste Anachromie a été offerte au souverain par le Club allemand international de Monaco à l'occasion de son 40e anniversaire. Je vous propose d'écouter l'artiste et le président du club allemand au micro d'Alexandra Pani. Cette sculpture a été choisie par Monseigneur parce que nous avions un contact. On voulait, dans le cadre de notre 40e anniversaire qui a eu lieu l'année dernière, lui offrir un cadeau. Et avec un tout petit peu de retard, mais avec tout notre cœur, nous lui offrons cette sculpture en marbre blanc de Carrare, magnifique, de plusieurs tonnes. Et nous sommes vraiment très heureux de le faire aujourd'hui. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse ce manteau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités qui viennent d'Italie, de France, de Paris, les membres du club. Nous sommes plus de 120 personnes et vraiment, pour moi, c'est une journée de fête. C'est la conscience. Le manteau a donc un symbole de notre conscience et d'une harmonie aussi retrouvée entre les hommes et la nature. Donc j'ai fait aussi une grande version de 5 métros, de la même carrière, le même manteau presque en marbre blanc et qui permettra aussi un espace à l'intérieur de méditation, de sentir vraiment l'énergie du marbre et la conscience. Et quelques heures avant cette inauguration, le prince Albert II était à la résidence du ministère d'État où Michel Roger recevait les membres du Conseil stratégique pour l'attractivité. Une réception à l'occasion du renouvellement du Conseil pour 3 ans. La mission du CSA est d'être une force de proposition et de réflexion sur des questions liées au développement économique et à la prospective. Il émet des suggestions concernant des thèmes liés à l'attractivité, l'augmentation des recettes de l'État, la maîtrise des dépenses publiques ou encore leurs orientations stratégique. Coup de projecteur à présent sur cette activité proposée pendant les vacances scolaires. La Villa Saubert a organisé une activité à la fois ludique et pédagogique destinée au jeune public. Cette année, ces jeunes artistes en herbe ont joué une pièce de théâtre en lien avec l'exposition actuelle à la Villa Saubert, Portrait d'intérieur. Le reportage de Léa Bellante. Ils ont totalement investi la Villa Saubert. 8 enfants âgés de 8 à 12 ans ont passé une semaine au musée. Ils ont participé aux ateliers jeunesse organisés chaque été par le nouveau musée national de Monaco. Le premier jour, les enfants ont visité l'exposition Portrait d'intérieur. Ils ont pu découvrir les différents espaces de la villa, revisités et mis en scène par 5 artistes contemporains. Ils ont ensuite réalisé un cluedo géant, une enquête policière grandeur nature. Et les scénaristes, c'était bien eux. Les enfants ont choisi leur nom, leur rôle dans la pièce de théâtre, leur déguisement et ils ont même créé des décors à leur effigie. Les artistes nous racontent leur histoire. C'est Christian Vérard qui invite des gens, des amis. Et dans ses amis, il y en a un qui a voulu le tuer. Alors il y a un inspecteur qui arrive et qui doit deviner qui est-ce qui l'a tué. J'essaie de trouver le coupable qui a tué Christian Vérard. Et... C'est facile? Pas trop. Pourquoi? C'est pas facile à le trouver puisqu'on ne sait pas. Après, il faut poser des questions et voilà. Je suis italienne, je suis dans la cuisine. Et c'est moi qui ai tout l'argent. Mon mari, Eric, il est jaloux, alors il voulait empoisonner Christian Vérard.
Dans chaque espace de la Villa Saubert, les enfants ont joué différentes scénettes, dans le salon, dans la cuisine et même dans les escaliers. Christian Bérard est mort, venez! Il n'y a pas de traces d'étranglement, ni de violence, ni sûrement mort empoisonné. Quel que soit le thème des ateliers différents selon les années, l'objectif reste le même, développer et entretenir la créativité des enfants. Le programme est vraiment en fonction de l'exposition, puisque le musée prévoit à chaque fois des expositions temporaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, pour cette exposition, le projet était de revenir à un musée plutôt maison. Et donc le sujet d'une enquête policière s'est assez vite développé. Le spectacle filmé à la fin de la semaine a été présenté aux parents. Vous pouvez retrouver chaque été en Principauté les ateliers jeunesse organisés par le nouveau musée national de Monaco. Chaque été, la Principauté accueille de nombreuses prestigieuses manifestations culturelles. Après l'inauguration d'Art Lovers au Grimaldi Forum, une autre exposition événement a débuté à l'Opéra Galerie. Elle réunit de nombreuses toiles originales de grands noms de la peinture. Patricia Navarro vous en dit plus sur cette exposition à découvrir jusqu'à fin septembre. Les noms cités les uns après les autres donnent le vertige. Picasso, Chagall, Warhol, Matisse, Renoir, pour ne citer qu'eux, l'Opéra Galerie a une nouvelle fois réuni les plus grands maîtres pour sa grande exposition estivale. La palette d'artistes à découvrir au Palais de la Scala couvre tous les courants du XXe siècle. Donc on démarre donc avec des tableaux impressionnistes comme Renoir, Monet. On a pas mal d'artistes également donc de l'école de Paris et Art moderne, avec des très belles pièces de Miro, de Picasso, de Chagall, de Fernand Léger, jusqu'aux American Pop Art. On a exposé également une très très belle Jackie Kennedy de Andy Warhol, et on a mis également une sélection d'artistes contemporains importants, donc qui comptent dans le mouvement de l'art, des artistes à la fois contemporains italiens, chinois, sud-américains et américains. Donc on a pour cette exposition en fait une variété d'œuvres de grande qualité qui couvrent tous les courants du XXe siècle avec les principaux artistes qui comptent. Pour parvenir à réunir de telles œuvres, l'Opéra Galerie s'appuie sur son important réseau à travers le monde. Le groupe fête cette année ses 20 ans et compte 12 galeries de Singapour à New York en passant par Monaco. Mais la tâche n'est pas pour autant si simple. C'est devenu difficile parce qu'il y a de plus en plus d'acheteurs pour ce genre de pièces dans le monde entier, des acheteurs, des particuliers, donc des collectionneurs. Il y a de plus en plus de gens riches donc dans les pays émergents. Il y a beaucoup de musées également qui sont en train d'ouvrir. Pour vous donner juste un petit chiffre, il y a environ 100 musées par an qui ouvrent uniquement en Chine. Donc c'est quand même des chiffres impressionnants. Il y a beaucoup d'autres musées qui ouvrent donc, dans différents endroits, bien évidemment. Donc effectivement, le marché est un petit peu tendu parce qu'il y a plus d'acheteurs en fait que de vendeurs. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment les sources, nous, pour acheter. On achète beaucoup des familles d'artistes aussi, beaucoup des brokers, beaucoup des particuliers. On rachète beaucoup de tableaux également à des clients à qui on a vendu il y a 5 ans, 10 ans, 12 ans. Ce sont des gens soit qui veulent vendre pour réaliser, soit qui veulent upgrader leur collection. Donc on reprend certaines œuvres, ils en prennent d'autres plus importantes. Toutes ces œuvres qui font l'histoire de l'art sont à vendre. Elles seront exposées en Principauté jusqu'à la fin du mois de septembre. Dans le reste de l'actualité en Principauté, sachez qu'il reste encore quelques places disponibles à l'Académie Régnier 3. Les préinscriptions se déroulent actuellement pour l'année scolaire 2014-2015. Si vous êtes intéressé, connectez-vous sur ce site, le www.academierégnier3.mc. Un mot également sur ce défi des barges au profit de l'association monégasque Le Rocher du Cœur. Une quinzaine de personnes est partie vendredi de la Corse pour relier le continent à bord d'un bateau de rame traditionnel. Les rameurs sont arrivés dimanche tôt dans la matinée au Croc de Cagnes et c'est jeudi qu'ils ont présenté leur périple au Club nautique de Monaco. L'occasion de remettre un chèque de 7 200 € au Rocher du Cœur, association qui, je vous le rappelle, réalise des rêves d'enfants malades. Voilà donc pour ce défi au profit de l'association Le Rocher du Cœur. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours.
Détérioration passagère du temps samedi avec quelques ondées prévues le matin. Les éclaircies seront de retour dans la journée avec des températures agréables comprises entre 22 et 25 degrés. Le soleil sera bien présent dimanche avec peu de vent et un mercure proche des normales de saison. Le temps se couvrira en début de semaine avec un temps majoritairement nuageux lundi et pluvieux mardi. Les températures seront en baisse, il fera un maximum de 24 degrés mardi. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous quitter en musique avec le concert des Jacksons à l'occasion du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. Bon week-end à tous. I just can't control my feet.